On a un besoin d'innover. Leader, il faut comprendre qu'il y a une compétition globale qui veut tes clients. Le jour que tu vas le comprendre, c'est le jour que tu arrives là et ils n'ont pas de commande pour toi. C'est trop tard déjà. S'adapter à ça, ça veut dire innover. À chaque fois qu'on s'adapte, il faut faire quelque chose de nouveau. Si on fait les mêmes choses de la même manière, on va avoir les mêmes résultats. Si on veut d'autres résultats, il faut faire quelque chose de nouveau. On innove. Puis innover, ça veut dire de forger des nouveaux liens. Puis de forger des nouveaux liens, bien, ça commence un petit peu à l'intérieur du cerveau. Ça, c'est un jeu de neurones que je vous fais jouer, là, une valse de neurones. Hein? Ça commence dans le cerveau avant d'être à l'extérieur. Puis ces nouveaux liens-là, on va les forger où? Bien, on va regarder notre productivité, notre production, nos produits. On va examiner nos stratégies de commercialisation, où est-ce qu'on vend quoi. Et puis, on va regarder nos processus de gestion. Je peux vous dire qu'on innove un produit, ça vous donne un avance sur la compétition de 1 mois à 1 an. Ils vont copier ça tout de suite, hein? Mais si on fait une innovation dans un processus de gestion, ça nous donne un avance de 1 an jusqu'à 3 ans. Pensez à une grosse compagnie comme Walmart. C'est une manière de gérer les inventaires. Pensez à toutes les grandes surfaces. C'est une nouvelle manière de distribuer. Il n'y a pas tellement longtemps, une grande surface avait besoin d'un bassin de population de 500 000 personnes pour être rentable. Aujourd'hui, ils ont besoin d'un bassin de population de 50 000 personnes pour être rentable. Alors, ils ont innové comment distribuer leurs produits. Des sortes d'innovations dans tous les domaines de l'entreprise. Puis les innovateurs ont besoin de quoi? Bien, il y a 3 conditions. Le savoir-faire. On aime croire que le jour qu'on a besoin d'être créatif, ça va venir comme une ampoule d'un cartoon. Ce n'est pas vrai. On aime croire que le jour qu'on a besoin d'être curieux, on s'allume avec toutes sortes de questions. Ce n'est pas vrai. La manière que demain va se passer pour toi, c'est pas mal la même manière que hier s'est passé, à moins qu'il y ait du changement. À moins qu'il y ait du changement. Alors, ça prend le savoir-faire. Est-ce qu'on sait comment innover? Est-ce qu'on sait comment créer? Est-ce qu'on sait comment changer les choses? Est-ce qu'on sait comment gérer pour le présent? On a lu des choses dans nos livres d'université, on a compris des choses, le monde est changé. Ça prend aussi le vouloir-faire. Et tandis que le savoir-faire peut être transmis directement, on dit des choses, le vouloir-faire doit être stimulé. Puis ça prend un environnement nécessaire à le faire. Je vais y revenir tout à l'heure. Et puis même, tout le savoir-faire au monde, on sait exactement comment faire. Et tout le vouloir-faire au monde, on sait exactement, puis on veut. Sans passer à l'action, il n'y a rien qui se passe. Alors, ça prend des actions concrètes à travers tout ça. Pour cette raison que je me tourne toujours vers la nature. Le leadership dans la nature, ça ne se passe pas comme chez les humains. Pour la simple raison que dans la nature, il n'y a pas de suiveux. Alors, le leader ne se préoccupe pas comme si c'était un rôle de dire aux autres quoi faire. Le leader se préoccupe de comprendre le monde dans lequel il vit. J'aime amener les gens en formation dans les jeunes du Costa Rica parce que c'est tellement immédiat. Parce que si tu n'agis pas tout de suite, le buffet, c'est toi. C'est aussi simple que ça. Okay? Ici, on a toutes sortes de programmes palliatifs. Dans le jeune, il n'y en a pas. Tu t'arrêtes la parade et puis tu es le seul qui est arrêté là-dedans. La compétition, elle est féroce. Le changement, il est constant. Et puis le leader, c'est le premier à s'adapter. Aussitôt qu'il s'adapte, les autres vont le voir, ils vont le copier. Mais le leadership, c'est seulement ça. C'est seulement d'être le premier à faire la bonne chose. Puis les autres vont te suivre, ça va sans dire, parce que faire la bonne chose, pour atteindre un succès, ça veut dire de se donner aux meilleures pratiques. Alors, il faut dire que dans le programme Lean, on comprend que le leadership, c'est avant tout une gestion de relations. Et puis, comment tisser les relations, à voir que tout le monde dans la boîte résonne à ces meilleures pratiques-là. C'est aussi simple que ça. La nature, elle voit l'immense complexité, puis la réduit à 3 simples concepts.
qu'on appelle le capital structurel, le capital client et le capital créatif. Le capital structurel dans la nature, facile à comprendre dans un érablier, disons. Le fait qu'on peut tirer la sève de cet érablier, la faire bouillir pour faire un sirop et la vendre pour un bon prix, nous laisse savoir qu'il y a un capital, il y a une valeur dans cet érablier-là. Mais dans la nature, tout a là une valeur pour quelque chose, peut-être seulement indirectement chez l'humain, mais ça nourrit l'oiseau qui nourrit ci, qui fait ça, puis ça nous touche ultimement. Ces sortes de liens indirects, l'ouragan Katrina n'aura jamais fait les dommages qu'elle a fait si les humains n'auraient pas enlevé les mangroves et les marécages d'eau sur les côtes. C'est un buffer naturel. Tu enlèves ça, puis l'ouragan rentre jusque dans la ville, tel qu'on a vu. Alors, dans la nature, tout, la structure, s'entraide dans un certain sens. Chez l'individu, chez la compagnie, le capital structurel, c'est ce que vous faites. Alors, la guegusse en plastique, c'est votre capital structurel, le plan, la machinerie, le moule, tout ça, c'est votre capital structurel. Dans la nature, on valorise aussi le capital client. Puis le capital client, c'est n'importe qui, n'importe quoi, qui peut consommer le capital structurel ou y contribuer. Alors, pour notre érablier, on est ses clients, on boit le sirop, mais le compost aussi fourni à l'arbre pour lui permettre un meilleur sirop. Si on demande à l'érablier, préfères-tu l'humain ou le compost? On ne serait peut-être pas tellement fier de la réponse. Pour elle, ça fait partie de sa chaîne d'alimentation, sa chaîne d'apprivoisonnement. Et puis, il y a en troisième lieu le capital créatif. Puis le capital créatif, c'est la capacité d'ajouter valeur à ton capital structurel et ou ton capital client. Dans le programme Lean, le capital structurel, c'est productivité, production, produit. Le capital client, c'est commercialisation. Le capital créatif, c'est comment on se gère les processus de gestion. Si j'avais tout le temps au monde, on était sur le bord d'une belle plage au Costa Rica avec un rum punch, je suis convaincu que je pourrais réellement vous faire voir la valeur d'innover. Parce qu'une fois qu'on innove, cette adaptation-là nous mène à des opportunités. Il ne faudrait pas penser que c'est l'innovation qui donne les opportunités. L'innovation, c'est une idée. Mais une fois qu'on adopte cette idée, une fois qu'on s'adapte à cette idée-là, de la position de savoir adapter, là, on peut voir les opportunités. Ceux qui ont acheté une nouvelle machine savent ce que je veux dire. Après que tu as vu la nouvelle machine, puis après que tu as vu que ça marchait beaucoup mieux, là, tu as été capable de voir les opportunités où tu pourrais mieux la rentabiliser. Avant de faire cet ajustement-là, c'est une bonne idée. Alors, de s'adapter aux nouvelles conditions égale voir des opportunités. Pour ce faire, il y a 3 défis. Le modèle d'affaires. Il y a des modèles d'affaires dans lesquels l'innovation, la créativité se donnent beaucoup plus difficilement que d'autres. Je vais m'expliquer. Il y a la vision du leader. On parle dans le programme Lean de devenir une organisation de classe mondiale. Il y en a que ce n'est pas ça qu'ils veulent du tout. Ils veulent continuer un petit peu, puis ils veulent vendre s'ils peuvent, puis ils veulent prendre leur retraite. D'accord? Alors, ça dépend de la vision du leader.